Ce monsieur a un bac plus 8 et est SDF. Regardez. T'es super cultivé sur ce sujet. Ta culture, elle vient d'où? Je sais pas, Je suis chercheur en histoire et anthropologie et je suis autodidacte. Ok, chercheur en anthropologie? En histoire et en anthropologie. En histoire carrément? Et en anthropologie. Ok. T'as En passé histoire pour des les grandes diplômes, t'as... En histoire pour les grandes civilisations, donc Grèce, Chine surtout, après Inde et monde arabe. T'as passé tes diplômes ici Civilisation. à J'ai Paris? passé une équivalence parce que j'ai toujours été autodidacte. D'accord, à Paris? Oui, à Dépêche. Ok. C'est quoi, c'est une équivalence bac ou... Doctorat. Et en fait, j'ai bien plus, j'ai le niveau d'un chercheur. Franchement, respect, hein. Salut à tous et bienvenue sur Dr Caria TV. Moi c'est Arias et qui est le vieux Malo. Je suis un recruteur reconverti en manager de carrière professionnelle depuis plus de 4 ans. Dans cette vidéo, je vais vous partager les coulisses du recrutement. On va parler de discrimination à l'embauche et des réalités que vivent certains Africains nés dans la diaspora ou qui ont immigré vers l'Europe, les USA, le Canada et autres pays. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques tips pour contourner ces diverses discriminations. Alors, je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout pour ne rien rater. C'est parti. Bienvenue sur DKR TV. Bienvenue sur DKR TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux. Bienvenue sur DKR TV. J'ai fait du recrutement pour de grands groupes spécialisés dans l'ingénierie ferroviaire, pétrolière et autres en France et à l'international. Et je me rappelle d'une série d'anecdotes qui m'ont finalement poussé à changer de métier et à me reconvertir en manager de carrière professionnelle. J'ai préféré à un moment changer de bord et passer de l'autre côté afin d'outiller et sensibiliser les salariés qui ont pour objectif d'atteindre le middle, voire le top management. Donc, manager ou diriger des entreprises. Alors, quelles sont ces diverses pratiques qui m'ont fait changer de bord? Par exemple, en France, à mes débuts dans le recrutement, il y avait une certaine pratique qui me dérangeait énormément au sein de 2 sociétés où j'ai travaillé. Ces sociétés mettaient systématiquement plus de 10 000 € de différence entre un ingénieur étranger et un ingénieur français à diplôme équivalent et expérience équivalente. En général, les jeunes étrangers ingénieurs étaient recrutés autour de 32K, voire 34K maximum pour ceux qui arrivaient à négocier. Mais à contrario, les jeunes ingénieurs français avaient d'office 42K, voire 44K lorsqu'ils étaient recrutés. Une chose qui me paraissait bizarre à l'époque, c'est qu'ils me faisaient participer à ça. J'avais l'impression qu'ils oubliaient des fois que je venais d'Afrique et que j'allais me demander tôt ou tard s'ils n'avaient pas fait pareil pour moi et mon salaire. D'ailleurs, ce jour arriva et j'ai posé la question à l'un de mes supérieurs afin de comprendre ce qui justifiait cette différence au niveau des salaires. Il m'a répondu que le fait de devoir changer le statut d'un étudiant étranger, donc le faire passer de statut d'étudiant à salarié, justifiait pourquoi est-ce qu'il y avait une telle différence. Il m'a aussi rajouté que d'un autre côté, qu'on devait fournir tout un tas de documentation à la préfecture pour justifier pourquoi est-ce qu'on recrutait un étranger contrairement à un ingénieur français. L'autre chose que j'ai pu apercevoir toujours dans le domaine du recrutement, ça a été lors d'échanges avec des doctorants, par exemple, au cours d'entretien. Certains m'ont confié qu'ils avaient vu leur thèse rejetée à plusieurs reprises et qu'on leur en avait imposé certaines. C'est-à-dire que le sujet de départ qu'ils ont choisi n'est pas finalement le sujet sur lequel ils ont soutenu. Le sujet qui leur tenait à cœur et sur lequel ils souhaitaient peut-être bâtir une carrière n'est pas le sujet qu'on les a autorisés à développer. Et pour ceux qui se sont entêtés à aller dans ce sens-là, ce qui s'est passé, c'est que lors de la présentation, ils se retrouvaient au final avec de mauvaises notes, devaient repasser. Et quand je vois cette vidéo, celle de ce monsieur qui a un doctorat, un bac plus 8 et qui est SDF, sa situation me fait penser à la situation de divers doctorants avec lesquels j'ai pu échanger, qui avaient choisi certaines thématiques qui au final ne plaisaient pas au jury. Si on prend l'exemple de ce monsieur qui a fait un doctorat en histoire et en anthropologie, allons dans l'hypothèse qu'il choisisse comme sujet l'histoire de l'Afrique, notamment les relations France-Afrique, s'il choisit ce sujet-là et décide de creuser
profondément afin de sortir toutes les vérités qu'il faut sortir, la problématique qui va se passer, d'autant plus qu'on est en France, d'une, sa thèse ne sera pas validée, ou si c'est trop flagrant, elle sera peut-être validée, mais ça m'étonnerait qu'il trouve du travail. Vous pouvez être diplômé, vous pouvez être compétent, vous pouvez être le meilleur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez au même moment être le pire pour un employeur. Supposons que vous avez une entreprise qui a pour politique de voler, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques commerciales douteuses et que vous êtes recruté dans cette entreprise-là. Si jamais dans cette entreprise, on vous dit que vous êtes le dernier et qu'on vous vire, dites-vous que c'est une bénédiction. Parce que ce que cela veut dire est la chose suivante. Vous ne correspondez pas à leurs valeurs. Vous ne faites pas l'affaire par rapport à leurs objectifs de voler. Ça ne veut surtout pas dire que vous n'êtes pas compétent. Bien au contraire, si ça se trouve, vous êtes un peu trop compétent, ce qui vous emmène à ne pas faire ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la nuance? Dites-moi en commentaire si vous voyez la nuance. Cherchez une entreprise dont vous partagez les valeurs et je pense qu'on ne vous dira plus que vous êtes nul. Bien au contraire, votre travail sera valorisé, vous serez reconnu pour ce que vous faites et ce que vous apportez dans cette entreprise. Alors, ce que moi j'ai pu voir de mon côté au cours de ces dernières années en tant que recruteur, c'est que les personnes qui sont d'origine africaine sont les plus touchées par ces thématiques de discrimination. Et donc dans les prochaines minutes, mon message va s'adresser essentiellement aux jeunes Africains qui sont peut-être encore aujourd'hui en Afrique et qui ont pour projet de voyager et de venir étudier en Europe, aux jeunes Africains qui sont déjà en Europe et aux Africains de la diaspora. Si aujourd'hui on a des personnes qui sont très intelligentes, qui sont brillantes, donc des Africains qui n'arrivent pas à déployer leur talent. Je pense que d'une part, chez nous en Afrique, il y a un réel problème en matière de liberté dans la créativité. Et d'un autre côté, ces talents, quand ils arrivent ici, s'ils ne se conforment pas, c'est un peu comme une double punition. S'ils n'acceptent pas de participer à toute la machinerie qui va venir dépouiller encore plus, ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent sur le côté. Ils ne peuvent ni rentrer pour exercer, ni exercer ici. Je pense qu'aujourd'hui, et à l'ère à laquelle nous sommes, c'est le moment que chaque pays africain prenne ses responsabilités, mette en place ce qu'il faut pour les jeunes, et que ces jeunes qui aujourd'hui sont en train de sombrer progressivement dans la drogue et divers vices, pour les filles, on va voir beaucoup de prostitution en Afrique. J'ai vécu ces 2 dernières années en Afrique. C'était vraiment horrible pour moi qui suis né autour des années 1900 et quelques, et qui aujourd'hui me rend compte que certaines valeurs sont en train de disparaître à cause de la pauvreté. Vous avez des personnes qui changent d'orientation sexuelle parce qu'elles sont pauvres et qu'elles ont besoin de faire d'argent. Vous vous rendez compte? Vous avez des jeunes filles qui sont talentueuses, intelligentes, qui se retrouvent au bord des voies à faire de la prostitution. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités et que chaque enfant d'Afrique puisse se lever fièrement et avancer la tête haute pour redevenir des bâtisseurs, les bâtisseurs qui sont au fond et que leurs ancêtres ont été. Des hommes riches, des hommes sages, des gens humains, des chasseurs, des pêcheurs, des guerriers et non des pauvres, des mendiants comme on le décrit un peu partout dans les médias de la haine et de la propagande. Et j'aimerais parler aussi aux jeunes. Aujourd'hui, il est de votre responsabilité à vous-même de vous éduquer, de faire des recherches, de vous intéresser à l'avenir, à comment développer l'Afrique, comment construire des relations durables entre l'Afrique et le reste du monde. Mais avant tout, à commencer par consommer du bon contenu, par créer du contenu éducatif. Oui, c'est important de se divertir, mais on se divertit pour festoyer sur du travail qu'on a accompli. Commencez à créer des contenus déjà pour vous éduquer vous-même et éduquer au moins quelques personnes autour de vous. Par exemple, j'ai récemment découvert une chaîne YouTube. Je crois que c'est Monsieur Arès. Il fait un travail incroyable, un travail de reconstruction de la mémoire de l'Afrique via des contenus historiques et géopolitiques. N'hésitez pas à aller regarder son contenu. Je pense que ça vous apprendra beaucoup de choses sur vous et sur votre histoire. Et si vous avez un peu de temps, rapprochez-vous de vos grands-parents. Posez des questions sur votre nom de famille, d'où vous venez, qui vous êtes. Et vous serez plus confiant en l'avenir. Le dernier conseil que je vous donnerai, c'est que en tant qu'étranger en France, il est important de savoir que le parcours entrepreneurial existe, qu'il est opportun d'en profiter quand vous êtes encore étudiant. Quand vous êtes étudiant, il est bien de tester l'entrepreneuriat, déjà pour vous créer votre propre emploi, créer de l'emploi autour de vous pour des jeunes comme vous, et mieux pour développer votre carnet d'adresses.
votre portefeuille de contacts. Car la vérité qu'on ne vous dit pas, c'est qu'autant qu'en Afrique, ici en Europe, les contacts comptent énormément. Surtout si vous avez pour objectif, dans votre carrière, soit d'entreprendre, d'atteindre le middle ou le top management. Comme je vous le disais tout à l'heure, manager ou diriger une entreprise. Voilà, ce sera sur ces derniers mots que je conclurai cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis avec moi en commentaire sur ce sujet. Partagez vos expériences. Peut-être que vous avez été victime de discrimination. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec au moins une personne autour de vous. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne plus rien rater. On se dit à bientôt sur Dr Carrière TV. Bienvenue sur DR Carrière TV. Like, Partage. bienvenue sur DR Carrière TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux. Bienvenue sur DR Carrière TV. Bienvenue sur DR Carrière TV. Ici,